Bon les mecs, on est le 10 février, maman est partie à Miami, je me retrouve donc seul à nouveau. Pour fêter ça, j'ai fait une giga machine à laver, c'est-à-dire que j'ai rempli 2 sacs complets de vêtements que j'ai mis à la machine. Ça m'a pris 2 machines, 2 sèche-linges. J'ai tout lavé, t-shirt, pantalon, tout, j'avais plus rien à me mettre tout. Donc on va récupérer ça, tout ça c'est à moi et tout ça c'est à moi. J'ai lavé mes draps tout en pétard. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! J'ai lavé la serviette, j'ai lavé la thé dorée, j'ai tout lavé. Je viens de réserver mon hôtel pour New York. Alléluia, j'avais les billets d'avion, j'avais pas d'hôtel, maintenant j'ai tout ce qu'il faut. C'est hors de prix les hôtels à New York, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas en quel honneur, mais c'est hors de prix. Donc moi il me fallait un truc pas cher. Dans les trucs les moins chers que j'ai trouvé hors bar à pute et hôtel de drogués, il y avait des petits dortoirs, genre des cellules, ça s'appelle des cellules à Manhattan, genre à Times Square et tout, dans des endroits à côté. Mais en fait, c'est des dortoirs, genre c'est des lits superposés dans des grandes pièces. Vas-y, tu dors là-dedans, même si c'est propre et tout, t'as pas d'espace privé, t'as pas de douche, t'as pas de toilette privée, c'est que des trucs communs et t'as juste ton lit. Tu dois laisser ta valise dans le couloir. Et à côté de ça, j'avais trouvé un hôtel à Long Island, donc j'ai pris ça parce que au moins j'ai une piole avec salle de bain et douche privée. Avant de faire ça, j'ai quand même regardé les avis sur Google et tout. Tout le monde dit que l'hôtel il est correct, mais que le quartier il craint un peu, genre c'est une zone industrielle. La journée, il y a rien, mais le soir, apparemment, il y a plein de SDF qui font des petits barbecues et tout dans la rue. Donc soit c'est des SDF sympas et je peux aller taper une petite merguez avec eux, soit ils courent dans la rue tout nus avec des couteaux. On verra. Donc j'ai réservé ce petit hôtel, qui est pas dingue, hein. C'est un petit hôtel, c'est un Best Western. C'est pas un truc de ouf. J'ai payé 550 €. 650 $. Et c'était un des trucs les moins chers. Les dortoirs à Manhattan, c'était le même prix. Ça veut dire 100 $ la nuit pour un lit. Bon, je viens tout juste d'arriver, il y a pas mal de monde. On est mercredi, je pensais que ce serait genre rétro-mobile et qu'il y aurait pas grand monde, mais c'est blindé. Par contre, il fait un temps magnifique dehors, c'est l'été. Il fait presque chaud, ça sent le printemps, il fait un grand ciel bleu, il y a plus de neige, il y a plus rien. C'est fabuleux. Je suis d'une humeur phénoménale. Ok, on va tester celui-là. Oh là là, le monstre. C'est grand, c'est juste gigantesque et on est tarpin haut. C'est beau, c'est pas très bien fini, c'est beaucoup de plastoc. Alors là frérot, on est sur un jeune pick-up fort de mon ami. On a le toit vitré option à 4500 €. Bon, c'est juste grand et plastique. C'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement agréable. C'est juste du plastoc quoi, même le volant. Hein. Ça c'est du gros plastoc qui se déplace. Par contre c'est immense, hein. Le capot là-haut il va tellement loin. Il est immense et là derrière tu vois toute la benne. Ok, là on arrive sur ma cam, ça c'est mon délire ça. Ok, bon tout à l'heure on est monté dans un Ford, là on va essayer un Chevrolet, ils ont mis un quad à l'arrière, ça m'a branché, voilà ça m'a convaincu. C'est un putain de bus, il fait 850 mètres de haut. Ok, alors frérot, on est dans un nouveau pick-up, il y a aussi le toit ouvrant. Celui-là, il est un peu plus beau. Celui-là, il est plus beau, les sièges sont vachement plus beaux en cuir et tout. L'autre, c'était du tissu. On a 2 beaux écrans. Petit volant plus petit, un petit peu moins cheap, même si ça reste des boutons en plastique. Il y a quand même beaucoup de plastique. L'accoudoir qui fait la taille d'une table à manger. Le rétro, pareil, c'est une table de ping-pong. Bon les mecs, on a fait les pick-up de chez Ford et Chevrolet, il nous manque plus que quoi? Dodge, c'est parti. On a l'énorme logo ici, sur aussi la table à manger, hein. L'accoudoir est immense. On retrouve bien sûr le camion à l'avant et le ciel, enfin le toit en verre je veux dire. C'est un entre-deux, il est plus beau que le Ford mais moins que le Chevrolet. Le volant, il est beau, il est un peu différent. Ça reste un putain de bus, hein, c'est gigantesque, on a la benne derrière et tout. Là il y a des petites commandes comme si on était sur un Boeing. Boîte de vitesse ici, va comprendre ce que c'est que cette horreur. C'est la pub et la musique la plus américaine que j'ai jamais entendue. Ah là là, on revient à quelque chose d'intéressant. Alfa Romeo Giulia. Oh là 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 là. Ok, on est de retour sur les nouvelles Dodge Challenger. Je vais peut-être pouvoir m'asseoir dedans. Siège rouge joli, intérieur de porte joli. Petite palette. Il y a aussi des commandes de Boeing, petit toit en verre. Le volant il est mimi avec le haut plat et le bas plat comme ça. Oh, il y a un mode sport. Custom, neige. Bon, on n'était pas encore allé chez General Motors. Ok, vachement plus petit, vachement plus mignon. C'est plus à taille normale. Je peux toucher le volant. Là, on a un accoudoir normal qui fait pas 4 mètres carrés. Bon, il y a quand même un capot qui fait 2 mètres. Et l'arrière, les sièges sont beaux et tout. Il est vachement mignon celui-là. Il y en a aussi le toit en verre.
Alors là frérot, on est sur un pick-up de la marque GMC mon ami. J'aime bien celui-là, j'aime bien. So bad, you spend your cash on a bitch you never had, yeah. I'ma tell me boy don't last, so I ain't gon' slide if that shit ain't by the bag, yeah. J'ai trouvé le stand le plus américain possible. Les Marines, ils se font des passes de ballon, il y a des barres à traction et il y a un buggy dans le fond. C'est Top Gun mais dans la vraie vie. Ah non pardon, le stade de l'armée c'est encore pire. Bah merde, en soi je suis dévasté, c'est vachement petit, c'est par rapport à un rétromobile ou un salon de l'auto de Paris, c'est tout petit. J'ai déjà fini, j'ai déjà fait le tour, un tour rapide, je vais refaire un tour parce que j'ai quand même payé ma place, mais c'est pas... Subaru, ils ont mis l'oseille hein. Dans le stand, clairement il est gigantesque. Bon, on va tester la seule où il n'y a pas la queue pour rentrer dedans. En même temps, je pense que je sais pourquoi il n'y a pas la queue, c'est la plus moche. J'ai absolument rien à dire, c'est la voiture la plus normale de l'histoire. Bon, petit salon très mignon, des belles voitures, tout ça, mais salon très petit finalement. Je m'attendais à genre un rétromobile, 3-4 halls sur 2 étages, un truc démesuré à l'américaine. Que nenni! J'ai fait le tour en 1 heure et je me retrouve désœuvré. Bon, on est le 14 février. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de meuf sous le bras, donc encore une Saint-Valentin ratée. Hier soir, petite soirée en pétard. Mon pote Louis, il m'appelle, il me dit ouais, tu fais quoi? Je lui dis rien, absolument rien. Il me dit ouais, viens. On a commencé dans un petit appart là-bas et après on a décalé dans une maison là-bas. Franchement, c'était méchant. J'ai parlé avec plein de gens et tout, c'était en pétard, mais ça s'est fini à 2 heures quoi. C'est pas grave, au moins je rencontrais des gens et j'ai fait quelque chose parce que à la base, j'étais juste censé pleurer dans mon lit. Ce soir, feu d'artifice à Navy Pier, la grande roue dans Downtown, donc on va aller voir ça à 38 minutes en pétard. Et après, on va au casino mon gars. Casino 4 étages. Si jamais je pète la banque, je pars à Rio business class. Je peux être 1 semaine au Fairmont. J'ai pas trop d'espoir non plus, faut peut-être pas trop se voir, mais bon. On n'est pas allé au casino. On est lundi, la météo est incroyable. Il faisait -10 il y a 1 semaine, il fait 20 degrés. Alors là, il fait juste ciel bleu, vous avez pas la température. Mais gros soleil, je suis parti en t-shirt toute la journée. On est allé se balader avec mon coloc. On a vu une baraque à vendre. Mignonne la maison, tu vois, 3 étages, bien propre, tout. Et je vois le panneau à vendre. Regarde, par curiosité, sur le site. 1,5 million. La maison est belle, la maison est grande. On est super loin du centre de Chicago. C'est hors de prix. Du coup, ça a piqué ma curiosité. J'ai cherché des apparts et des maisons autour de la fac. Ça coûte super cher. Ce genre d'immeuble, un appart, c'est ça. Donc, c'est les 2 fenêtres là, les 2 pièces. 250-300 000 balles. Alors qu'on est super loin de Chicago Centre. Bon, cette histoire de casino, c'était il y a 1 semaine. On est le week-end d'après, on est le 21 février. Allez savoir pourquoi la météo a décidé de nous abandonner. Il faisait un petit 18 degrés, bien. On avait marché un petit peu au soleil. On avait limite bronzé. Il fait -1. Voilà, il fait directement -1. Après, il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Et après, il faut que j'aille faire 2-3 courses de trucs à bouffer et des trucs à boire. Puisque ce soir, j'organise ma soirée d'anniversaire. On est censés tous se retrouver et faire un before. Je sais toujours pas où c'est dans 5 heures. Hein. Il y a toujours pas de lieu. Ensuite, après ça, on est censé aller en boîte. Sauf que pour aller en boîte, il faut avoir 21 ans. On est très peu à avoir 21 ans. Donc déjà, le groupe, il va être réduit à mort. Et je sais toujours pas où on va. Je sais toujours pas qui y a, je sais toujours pas où c'est, je sais toujours pas où on va. C'est une catastrophe. Il est 12h20. C'est à 19h, genre 20h. J'en ai profité pour aller chez le coiffeur. Je vous fais un petit tour de la coupe en pétard. Ça a été très compliqué. Elle m'a fait ma ligne de cheveux, sauf qu'elle l'a fait au rasoir. Et elle a vachement remonté. Donc en plus de m'avoir fait une marche sur les tempes, elle m'a fait une piste d'atterrissage sur le front. Mais c'est bien sauvé, franchement ça partait très mal. Bonjour, en ce mardi 24 février. Ce week-end a eu lieu ma fête d'anniversaire. C'était moins grave que ce que j'imaginais. C'était quand même un peu... bancal. On a fait le before dans 3 apparts différents, on a fait un endroit, un autre, on est retourné au premier, on est allé ailleurs. Il y a 3 mecs qui ont fumé un bédo mort défoncé, mais ça l'a fait quand même. On est allé en boîte, c'était pas mal, juste hors de prix. Et j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de malade mental. Boîte américaine, tout, ça va être un truc gigantesque, musique à fond la caisse et tout. Pas tellement, et c'était vraiment très cher. Le match de baseball qui a été reporté samedi dernier, il a été reporté à aujourd'hui. Devinez ce qui vient d'être annulé.
Bon, je suis en immersion dans l'expérience la plus américaine possible, championnat de Monster Truck. Je sais pourquoi on a passé en France. Avant même que ça ait commencé, je sais pourquoi on a passé en France. Hier, on a fait petit bar de jazz en pétard, c'était vachement sympa. Même pas très cher, bonne musique. Cette semaine, il y a eu un match de basket incroyable, on a gagné à la dernière minute. Le pneu, il fait ma taille. Mais ils sont complètement zinzin, il y a un monde de dingue. Tout le monde fait la queue de malade juste pour faire une photo devant les Monster Truck. Chaque petit Monster Truck a son petit nom, ils ont tous un petit stand comme ça là. Il y a les pilotes, il y a les équipes et tout, et ils font tous la queue pour faire des photos. Bon, c'est chiant à mort. Voilà, c'est chiant à mort. Je pense que c'est un spectacle pour enfants parce qu'il y a plein de mômes. C'est un truc vraiment axé enfant. Il y a des courses de voitures virtuelles sur les grands écrans et tout. Chiant à mort. Je pense que j'aurais kiffé si j'avais eu 12 ans. Entre chaque action, il se passe 20 minutes. C'est insupportable. Donc rester assis à regarder des pick-up, faire des demi-tours toutes les 20 minutes. Ça faisait longtemps cette petite piole. Même si pour dans la vidéo j'ai pas bougé, en vrai ça fait 15 jours que j'ai pas filmé ici. J'étais à New York, j'étais à Montréal, on est le 20 mars. Donc le temps est passé. New York, magnifique, extraordinaire. Montréal, la ville est moins ouf. La ville est moins ouf, mais j'ai vu plein de copains à moi et tout, donc c'était extra. Enfin de retour ici, je suis rentré mardi, on est vendredi. Il y a du soleil à mort, il fait 20 degrés les mecs, c'est l'été, c'est extraordinaire. Qui dit retour ici, dit retour de la fatigue persistante, petite cure de vitamines. Et on a déjà un programme chargé en arrivant, puisque ce soir, on était censé aller faire du lancer de hache, comme des bons gros barbares. Mais tout le monde s'est déchauffé, on n'est plus que deux à vouloir y aller, Louis et moi. Donc on va peut-être pas faire ça, peut-être aller au club de striptease ou... Can I drink it? Don't choke it. Wait, guys, I need to put up my. Un, dos, tres. Ah, c'est pas bon. Oh. Ah, it's not good. Ah, it's not good. That's what I said. Ah, c'est pas bon. Ah, ça pue sa mère. Et demain, par contre, grosse soirée dans une des baraques là, je sais plus laquelle, mais soirée de volleyeurs et volleyeuses. Fallait se faire inviter par quelqu'un et tout. J'ai dû faire jouer mes relations. Oh. Et puis voilà, ça fera un bon petit week-end. We told you. Wesh! It broke! Choke it, choke it!